preview. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur la Time for Africa. C'est l'heure du grand journal. Au sommaire de cette édition, la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage est célébrée ce 2 décembre. Une convention pour mettre fin à la traite des êtres humains. Cette pratique existe sous une autre forme. Le président Macky Sall a donné les raisons du report du démarrage du train express régional qui a été prévu pour le 24 décembre. L'opposition parle d'un échec gouvernemental. Au même moment, ils apportent leur soutien aux transporteurs. L'actualité internationale et la base sportive mettront fin à cette édition. Merci à tous. Nous démarrons ce journal. Le chef de l'État a donné les raisons du report du démarrage du train express régional qui a été prévu pour le 24 décembre. Selon le président Macky Sall, c'est pour donner un cachet symbolique et populaire à l'événement. En plus, la date coïncide avec les fêtes de Noël. Finalement, elle est fixée pour le 27 décembre prochain. Parlons de politique dans ce journal. La coalition Yewwi Askan Wi a apporté sa solidarité aux difficultés que vivent les transporteurs routiers. En point de presse jeudi matin, Malick Gakou et compagnie ont manifesté leur soutien auprès des grévistes. Malick Gakou, que je vous propose d'écouter. Cette grève, évitable si le gouvernement avait pris toutes les dispositions afin de respecter la plateforme du monde du transport, est la preuve, sinon une des preuves encore les plus éclatantes de l'échec des politiques de transport du gouvernement du président Macky Sall. Les travailleurs du transport sont dans leur droit de revendiquer plus de soutien à l'application des volontés communes qu'ils ont exprimées afin de renforcer la contribution du transport dans la croissance inclusive au service des populations qu'ils souhaitent au Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous dénonçons avec la dernière énergie la norme Toujours en politique, la grande coalition Wallu Sénégal a reçu hier au siège du PDS la plateforme Jàmmu Réew Mi et le cadre unitaire de l'islam du Sénégal. Au cours de cette rencontre, la grande coalition a rappelé les positions que les membres ont toujours adoptées en faveur de la paix et la stabilité du pays. Wallu Sénégal réaffirme son engagement constant pour poursuivre les discussions afin d'atteindre les objectifs. Mais jusqu'à là, cette coalition n'a pas encore signé la charte de la non-violence pour lutter contre les violences politiques au Sénégal. Le mouvement Y'en a marre a contre-attaqué en conférence de presse hier. Ils ont dénoncé la non-libération de Kilifeu alors que Thierno Amadou Diallo a eu une liberté provisoire. Les activistes donnent rendez-vous aux Sénégalais le 10 décembre pour une marche nationale. Écoutons Aliou Sané, coordonnateur national du mouvement.
Ce 2 décembre est célébrée la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, une convention pour mettre fin à la traite des êtres humains. Malgré l'adoption de cette loi, cette pratique existe dans le monde sous d'autres formes, selon certains artistes, peintres et plasticiens rencontrés par Fatou Diangué. Ce vendredi 2 mars marque la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Même si l'ONU demande de ne jamais oublier l'incommensurable souffrance des millions de victimes africaines sous le fléau de la transatlantique, toutefois, cette époque ne peut être oubliée. Selon certains artistes sénégalais, l'image occupée par 2 esclaves noirs, les bras levés, brandissant au ciel, les chaînes dont ils sont libérés, nous sommes à Gorée. On ne peut pas dire que ça, c'est accepté de manière volontaire. Non, ce n'est pas accepté de manière volontaire parce qu'ils contrôlent nos dirigeants. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faudra signaler. Ils contrôlent nos dirigeants, donc ils nous pillent nos recherches et en même temps aussi, ils créent ce qu'on appelle une certaine précarité. L'esclave, même aboli, existe toujours sous de nouvelles formes. Qui existe toujours. Hein. C'est à nous de dire non, de demander à ce que ça s'arrête. Parce que jusqu'à présent, on a de nouvelles formes d'esclavage. Évoluons dans ce métier, tente de retracer l'histoire à travers ses œuvres. Par rapport à l'évolution de l'art, à l'histoire de l'art concernant le domaine de l'esclavage, je pense que si on remonte dans le temps, on peut parler du romantisme. Et qui dit romantisme pense au spleen, c'est-à-dire le mal de vivre que défendait ou bien que proclamait Baudelaire, le mal de vivre de l'époque, les spleens, parce que c'était des gens qui souffraient, c'était des gens du bas peuple. Ils se sont révoltés, ils ont demandé à ce qu'il y ait un changement. Et par rapport à cette demande qui a été même une lutte acharnée sur le plan idéologique, sur le plan artistique. Ces nouvelles formes d'esclavage sont perceptibles aujourd'hui dans le mouvement des populations. Le travail des enfants, le trafic des personnes illicites, les travaux forcés, l'industrie du sexe, le chômage déguisé, tels sont entre autres les actes qui illustrent l'existence de l'esclavage dans le monde moderne. Merci Fatou Diangué. Et puis les acteurs littéraires ont organisé ce matin la 2e édition du Salon national du livre sur le thème littérature et Covid-19. Selon eux, la littérature peut bel et bien être une arme contre les pandémies, suivant le compte rendu de Ousmania et de Cherké. Si la littérature nous fait voyager, la culture nous rappelle nos valeurs. C'est pourquoi à l'occasion de la 2e Salon national du livre, les acteurs culturels comme Maïssa n'ont pas manqué de livrer des messages dans un ton rythmé. Littérature et Covid, est-ce que celle-ci est capable de trouver des solutions en cas de pandémie? Ce poète répond. Elle ne peut pas apporter une solution, elle est la solution. Elle ne l'apporte pas, elle est la solution. Surtout qu'on apporte des réponses justement au drame. Cette 2e édition a comparé le professeur Amadou Ly. Il est affecté par cet honneur et s'en réjouit. Je suis particulièrement satisfait et même très honoré que le ministre de la Culture et sa direction du livre et de la lecture aient choisi pour prononcer le discours principal portant sur le thème central de la Semaine nationale du livre. Présent dans cette 2e édition, le ministre de la Culture et de la Communication félicite certains Sénégalais comme Mogar Sarr, qui a récemment gagné le prix Gongo. Cette année 2021, nous avons eu la grande satisfaction de voir certains de nos écrivains de talent obtenir des distinctions prestigieuses au niveau international. Mohamed Mogar Sarr, jeune écrivain de 31 ans, est le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à obtenir le prix Goncourt pour son roman plus célèbre Mémoire des hommes. Écrire, c'est important. Mais écrire pour édifier un peuple, pour dénoncer et pour éveiller les consciences est encore mieux. C'est pourquoi les acteurs littéraires invitent les uns
écrivains de continuer à écrire pour corriger certaines dérives souvent notées au sein de la société sénégalaise. Merci Ousmane Niang. Le syndicat des enseignants du moyen et du secondaire a décrété hier une grève générale. Le QSEM se réclame la correction du système de rémunération et le respect des accords signés par le gouvernement. Si rien n'est fait, les enseignants comptent boycotter toutes les évaluations du premier semestre. La grève générale des transporteurs routiers observée depuis hier est une aubaine pour les conducteurs de moto Jakarta. Ils profitent de la situation et se frottent bien les mains. Le reportage de Seynabou Dia et de Fatou Diengay. Ce matin à Dakar, la grève se poursuit. Cette situation profite bien aux conducteurs de moto tchak-tchak. Ces derniers dictent même leurs lois. Ah oui, le travail marche depuis hier. Vraiment, je gagne ma vie. Et voilà quoi, je souhaite que ça continue. C'est une occasion saisie par ce monsieur qui n'a jamais été un transporteur. Ah bon, moi, ce que je peux dire n'est pas beaucoup. Mais des gens comme moi ne sont pas des tchak-tchakers. Ils ont le boulot à côté et parfois ils sortent pour certains clients 2 ou 3 et gagner de l'argent et revenir. Cette grève nous arrange et je souhaite vraiment que ça continue. Ce que confirme ce laveur de voiture. Ici, voient les tchak-tchakers. Malgré les femmes ont peur des vélos, mais elles n'ont pas le choix. Un adage dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres, ce qui est parfaitement le cas entre les conducteurs de moto et les transporteurs. Aux dernières nouvelles, les transporteurs comptent prolonger leur grève pour une durée illimitée. Actualité internationale au Burkina Faso, la haute commissaire des Nations Unies a annoncé l'ouverture d'un bureau de l'agence onusienne à Ouagadougou. En Somalie, l'opposition boycotte le processus électoral. En Suisse, Sergei Lavrov et Anthony Blinken se rencontrent à la conférence ministérielle de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Moustapha Sissé pour plus de détails. Sergei Lavrov et Anthony Blinken se rencontrent ce jeudi 2 décembre en Suède, au centre des préoccupations du chef de la diplomatie russe et de son homologue américain, la situation et les tensions en Ukraine. Ce mercredi, à Riga, Anthony Blinken a déclaré avoir des preuves que Moscou prépare des actions agressives contre le territoire ukrainien. C'est la première fois depuis 4 ans que les ministres des Affaires étrangères russes et américains vont se retrouver à la conférence ministérielle de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Michel Bachelet est en visite au Sahel. La haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a achevé mercredi 1er décembre un séjour au Burkina Faso avant de s'envoler vers le Niger, annonçant l'ouverture d'un bureau de l'agence omnisienne à Ouagadougou pour y suivre la situation des droits humains. Et cela alors que le pays face à une recrudescence de l'insécurité due aux groupes armés liés aux terroristes. En Somalie, l'opposition boycotte le processus électoral. Ce processus est destiné à élire raison par raison une chambre basse du Parlement d'ici fin décembre. Réunie avec le Sénat, c'est cette chambre basse qui doit élire ensuite un successeur au président sortant qui brigue un nouveau mandat. Mais les résultats du scrutin déjà organisés sont presque systématiquement contestés. Rien donc n'a pu convaincre les 15 candidats unis de l'opposition somalienne, ni les assurances que leur a donné le premier ministre Mohamed Hussein Roble qu'il avait rencontré dimanche, ni celle des commissions indépendantes en charge de l'élection qu'il dit sous l'influence. Sport à présent, le tirage au sort de la Coupe Ousmane Tanor Dieng a été effectué hier sous la présence du ministère des Sports. Cascade de blessures au sein de l'équipe nationale du Sénégal, Koulibaly rejoint la liste. Plus de détails avec Momar Seck.
Merci Momar Seck, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain, même heure, sur la Time for Africa. Bonne fin de soirée à tous.